Pour ma part, j'estime que le casting est en train de répondre aux attentes de la population et nous comprenons tout de suite que le chef de l'État a jugé bon qu'il était temps de mieux faire et aussi amener les pays dans sa vision à travers cette nouvelle mise en place de l'équipe Samalukonde 2. Il y a de quoi espérer parce que nous sommes dans une année électorale. L'une des missions principales de ce gouvernement, c'est nous amener aux élections. Mais pour y arriver, il y a des préalables. Ces préalables, il y a notamment la sécurité, le social du peuple congolais et la définition ou la réalisation du programme quinquennal du chef de l'État. Alors, sans cette sécurité, il y a impossibilité de la tenue de ces élections. C'est pourquoi il était temps de mettre les hommes qu'il fallait à la place qu'il fallait pour que cette insécurité ne soit pas une cause qui puisse freiner la réalisation ou bien la participation aux élections dans notre pays. La durabilité, bon, disons que c'est un gouvernement qui sera d'une part efficace, durable par rapport au timing, le temps qui reste. Nous pensons qu'ils doivent bien faire les choses et eux-mêmes en prenant toutes ces responsabilités, parce que s'ils ne sont pas à la hauteur, ils ont cette latitude de refuser et rejeter cette main tendue du chef de l'État. Mais vu qu'ils ont accepté et qu'ils n'ont pas émis d'objection, ça veut dire qu'ils se sont armés et le pied dans les bottes, ils peuvent facilement arriver au terme de ce que nous attendons d'eux. Le social doit toujours être une préoccupation parce que nous avons un slogan qui nous a été laissé par les Sphinx qui dit « le peuple d'abord ». Sans social, nous ne pouvons pas parler du peuple. C'est ce social, les conditions de vie, les conditions sociales du peuple congolais qui déterminent que le gouvernement a une mission et un regard sur les social des Congolais. L'économie, c'est vrai, avec les enjeux de l'heure, les francs, les francs congolais qui ont une dépréciation par rapport au dollar, mais je pense qu'avec la technicité des animateurs au niveau du gouvernement, la Banque centrale, ils doivent travailler pour la stabilisation du taux et le relèvement de notre monnaie locale. Non, en tant qu'homme de droit, il y a un principe de droit qui dit la réalité judiciaire n'est pas seule populaire. Il appartient à la justice et aux instances compétentes seules de dire qui est coupable et qui ne l'est pas. À partir du moment où le droit a justifié une personne, la justice congolaise a innocenté une personne, nous ne sommes pas ceux qui ont le droit de veto sur ce que ferait cette personne ou pas. Mbemba, nous connaissons son cas jusqu'à la CPI, il est revenu en homme libre et puis innocenté. Vital Kamerhe, le programme de 100 jours, nous ne voulons pas entrer dans les détails, mais nous savons dès lors que la justice l'a blanchi, il n'est point question de mettre de commentaires ou de revenir avec des astuces, mais il est important que chaque animateur, au regard de l'expérience du passé, puisse prendre conscience et travailler dans la vision du chef de l'État pour nous éviter les désarrois. Écoutez, Moïse Katumbi, il ne faut même pas parler de lui. Nous pouvons encore parler de Fayoulou qui est un opposant. Moïse Katumbi n'est qu'un opportuniste. Et en tant qu'opportuniste, il avait été au gouvernement Samalukonde 1 et il a compris qu'il n'a plus de place. Il a demandé à ses lieutenants de démissionner. Ils ont démissionné. Et en tant que Congolais appelé Moïse Katumbi opposant, ce serait se moquer de tous les opposants de ces pays qui y ont passé l'âme à gauche. La main avait été tendue depuis l'accession du chef de l'État au pouvoir à la magistrature suprême. Il avait tendu sa main et cette main avait été rejetée et crachée dessus et on ne peut plus faire la même chose deux fois. Si le chef de l'État a estimé que il va travailler avec ceux qui ont accepté de faire route avec lui, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a d'autres membres de ce gouvernement qui ont été dans l'opposition, mais qui ont accepté de suivre la vision du chef de l'État de l'Union sacrée, même en n'appartenant pas à la famille politique du chef de l'État. Le plus important, c'est le Congo.
Et il est temps de mettre nos divergences de côté, rester unis pour le bien-être de notre pays et le bien-être de notre population.